Les premiers-nés sont liés à l'héritage. C'est une question d'honneur, de position, de gouvernement et d'administration. Nous n'avons pas besoin de rechercher ceci dans la parole. Nous savons que c'est toujours le cas. Les premiers-nés représentent l'héritage. Il leur appartient. Qu'est-ce que l'héritage des saints? C'est la place d'honneur en gloire, celle du gouvernement dans les âges à venir. L'Église des premiers-nés est choisie à cet effet. C'est pourquoi dans la lettre aux Hébreux, nous voyons que depuis le tout début, Christ est présenté comme le Fils. Puis il est fait référence à ses frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2:11. C'est pourquoi frères saints participant à l'appel céleste. Hébreux 3:1. Par la suite, l'héritage est mis en évidence. Et nous entendons l'écho de la parole de Paul aux croyants qui étaient à Rome, héritiers et co-héritiers de Christ. Romains 8:17. Tout cela est contenu dans cette lettre, et puis finalement résumé dans cette déclaration complète du chapitre 12. L'Église est l'Assemblée universelle et l'Église des premiers-nés. Nous arrivons à ce sujet. Une réalité gouverne tout et parcourt les âges. Christ est dans toutes les pensées et les voies de Dieu. Ceci est une déclaration complète à travers tous les temps, dans toutes les pensées de Dieu, dans toutes les voies de Dieu. Christ tient la place centrale. Christ est suprême. Tout se réfère à lui et tout est lié à lui. Christ est la fin, car Christ était le commencement. Si nous pouvions nous tenir aux côtés de Dieu, voir à travers ses yeux, en étant gouvernés par la mentalité de Dieu, nous reconnaîtrions que Dieu a une seule et unique pensée, et que cette unique pensée l'influence à travers tous les âges, dans chacun de ses traitements à l'égard des hommes, des nations et du monde. Cette unique pensée est centrée sur son Fils, Jésus-Christ. Et par conséquent, l'essence même de la révélation et le cœur même de l'illumination spirituelle est que vous voyez Christ dans toutes ses pensées et ses voies de Dieu, telles qu'elles sont exprimées dans sa parole et ses œuvres. Si vous posez la question, qu'est-ce qu'une révélation? Qu'est-ce qu'avoir une illumination spirituelle? La réponse est la suivante. Vous êtes capable de voir d'une manière vivante et constamment croissante les pensées de Dieu comme étant centrées en Christ. Nous pouvons le formuler de notre façon et dire que vous êtes capable de voir graduellement Christ, sa place et sa signification dans cet univers, que ce dernier est interprété et expliqué à la lumière de Christ et que tout, dans les traitements de Dieu à notre égard, dans nos vies, est en lien avec Christ d'une manière ou d'une autre. Si cela est vrai universellement et si cela est vrai souverainement et providentiellement, si cela est vrai non seulement dans toute l'histoire des choses de cet univers, mais cela l'est d'une manière particulière dans la vie de l'homme, cela est vrai sans doute dans la forme la plus fondamentale dans la parole de Dieu en tant qu'expression de la pensée de Dieu, de sorte que la révélation, l'illumination spirituelle est de voir Christ dans toute la parole de Dieu, par des vérités, par des doctrines. Mais Christ, nous avons ici une illustration et un exemple très clair et concret dans le cas des Lévites. Les Lévites sont une pensée divine. Ils sont présentés comme issus de la pensée de Dieu. Tout ce qui a été écrit les concernant est une partie de cette pensée de Dieu. Maintenant, si ce que nous avons dit est vrai, alors tout ce qui est en lien avec les Lévites est l'expression de la pensée divine concernant Christ. Et nous cherchons aussi à voir ce qu'il y a de Christ dans ceci ou cela. La finalité, c'est Christ.